Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis encore là les gars. Vraiment excusez-moi pour les retards, pour le tutoriel. Vraiment je suis dans un grave pétrin. Mais prions Dieu, je suis sûr que ça va se régler dans peu de temps. Donc aujourd'hui je suis là pour le tutoriel. J'avais lancé le vote sur la fiche que j'ai fait pour Togokom. Vous étiez tant à être nombreux à voter pour qu'on fasse le tutoriel. Et je me suis dit bon, pourquoi ne pas partager avec vous. Et vous étiez tant nombreux à voter. Donc voilà. Je vais faire le tuto avec vous et vous montrer la procédure que j'ai appliquée pour arriver à ce résultat. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner comme d'habitude, d'activer la cloche de notification, ça c'est sûr. Hein? Faut activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre prochaine vidéo. De laisser un pouce bleu, ça fait toujours du bien. On se retrouve sur mon écran. Let's go! Donc, premièrement, on va ouvrir notre Photoshop. Les gars, vous-même, vous savez, c'est pas avec After Effects, on va faire la fiche en fait. Donc, on va ouvrir Photoshop. Donc, on va patienter un petit peu le temps que Photoshop s'ouvre en fait. Donc, on va travailler sur deux formats. On aura travaillé sur un format qui aura presque la taille de A5 et par après, on va décliner tout simplement sur un format assez carré comme ça. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc pour la taille, j'ai pris 823 sur 1080 résolution 300 couleurs RGB. Et pour la résolution, vous pouvez augmenter, vous pouvez réduire aussi. Donc je vais appuyer tout simplement sur créer. Donc j'aurai un projet pareil. Donc premièrement, on va créer un nouveau calque. Donc on va créer un nouveau calque. On va prendre une couleur au niveau de la couleur de premier plan. Donc j'ai pris une couleur qui a le code de FFC600. FFC600 pour tous ceux qui veulent avoir la même couleur que moi. Donc j'appuie sur OK, je prends le petit pot de peinture et je le mets tout simplement comme ça. Voilà. Donc je vais faire fichier, importer et incorporer. Je vais amener la dame qui serait sur la fiche en fait. C'est sa position qui va me déterminer la position du truc. Donc comme ça, je vais positionner la dame. Je vais augmenter encore la taille. Parfait, je dirais. Non, c'est encore trop petit. Ok, parfait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil plume. On va dessiner notre coupe, la coupe sur laquelle le sec va rester ici. Donc, je vais prendre l'outil plume plutôt. Je vais dessiner une coupe comme ça. Voilà, comme ça. Donc, je vais masquer la couleur de remplissage. Je vais mettre un contour de couleur rouge. Et on va mettre la taille à 10. Bon, la valeur ne serait pas pareille chez vous, mais mettez une couleur. Je dis une couleur, une taille et puis avoir l'épaisseur pareil. Maintenant, je vais prendre l'outil forme, je prends l'outil ellipse, comme ça et je vais dessiner tout simplement l'ellipse que je veux. Voilà, comme ça. Lui aussi, il va prendre directement la taille du contour. Donc, on va positionner tout simplement sur la ligne qu'on avait tracée en fait. Donc, on va positionner bien. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu la technique en fait. Ok, voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Pour aller plus vite, on va amener le truc qui est derrière la dame. Donc, on va savoir qu'on va closer la partie là directement. On fait fichier pour incorporer. Non, je vais pas faire fichier incorporer. Je vais faire fichier ouvrir. Fichier ouvrir et je vais l'ouvrir directement comme ça. Donc, on va prendre l'outil, l'ensemble bien outil étant de sélection. On va sélectionner lui simplement. On fait CTRL J. Donc, après avoir fait CTRL J, vous allez voir que ça va nous créer un nouveau calque avec le truc qu'on a sélectionné. Donc, on va importer tout simplement sur notre projet comme ça. Donc, on amène ça en bas de la dame. On réduit la taille, on fait CTRL T. On réduit la taille pour que ça reste au milieu comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire deux clics sur le truc en fait. On fait deux clics ici. Et on rentre dans incrustation en couleur. Donc, incrustation en couleur. Je fais deux clics. Et je prends la couleur rouge. Donc je fais OK. OK. Donc déjà avec ça là, déjà on est bien. Déjà avec ça on est bien. Hein. C'est bien. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL J. Et je vais faire CTRL T. Et je vais réduire un tout petit peu la taille comme ça. Maintenant vous n'allez pas voir ça. Hein. Donc on va retourner dans incrustation en couleur. On va prendre une couleur blanche pour le moment. Voilà, une couleur blanche comme ça. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir dans option de fusion. On fait deux clics sur le projet encore.
sur l'élément en fait. Donc on va mettre un contour. Maintenant le contour, on doit mettre ça avec une couleur différente. On peut prendre le noir. On réduit un petit peu la taille. Je pense qu'avec ça là c'est déjà bon. Et puis j'appuie sur OK. Je fais clic droit. Convertir en objet dynamique. Je fais clic droit. Pixeliser le calque. Je prends outil gomme magique et j'enlève le fond blanc. Vous voyez un peu. Donc ça va me laisser juste le contour. On va faire 2 clics sur le contour qui nous reste. Et puis on met, qu'est-ce que je fais maintenant? On fait incrustation couleur, on met en couleur blanche. Donc maintenant on va créer un masque de fusion et puis on va effacer. Par exemple, on va effacer des parties. Donc on va mettre l'opacité à 100, on va effacer ça. Et je vais mettre la dureté à 100 aussi, dureté à 100. Ok, comme ça. Donc ça dépend de ce que vous-même vous voulez. Ça je le dis toujours. Voilà. Je vais repartir sur le blanc. Je vais amener une partie là. Par cette partie. Cette partie. Bon, ainsi de suite. Tout ce que vous voulez en fait. Donc on peut remettre une couleur. On fait 2 clics sur une création de couleur. On vient ici, on met la couleur jaune pour que ça fasse comme si on avait trouvé le truc rouge en fait. Vous voyez un peu. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter la photo de la dame. Donc pour traiter la photo de la dame, moi d'habitude j'utilise caméra raw. Tous ceux qui ont suivi presque mes vidéos, ils auront à voir ça. Donc je clique la dame, je fais filtre caméra raw. Maintenant on est parti pour le traitement de l'image de la dame. Voilà. Donc voilà le panneau d'affichage de caméra raw. Donc moi je vais augmenter un tout petit peu l'exposition, contraste un tout petit peu, les tons foncés. On va augmenter un tout petit peu les tons clairs, un tout petit peu aussi. Clarté, on augmente un tout petit peu, pas trop. Hein. Vibrance, un tout petit peu. Saturation, un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de toucher tous les éléments ici. Donc, on revient dans le détail. On augmente un tout petit peu la netteté. Netteté, c'est bon déjà. Donc, netteté, je vais venir dans mélanger de couleurs. J'ai réduit un peu les oranges. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer tout de suite sur OK. Donc, vous allez voir que nous avons notre image qui est traitée directement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais. On va faire dans la. Maintenant, donc maintenant, une fois ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer un tout petit peu avec les saisies et on va terminer avec le truc ici. Donc on va prendre l'outil test. Pour la police, j'ai utilisé ceinture gothique et avant je garde ou bien quelque chose du genre. Donc maintenant on va écrire le test en haut que chaque journée, voilà, soit chaque journée, soit on va à la ligne une étincelle de bonheur, comme ça. Donc on met un point d'exclamation, je pense. Donc on fait CTRL A, on va augmenter la taille et puis on va augmenter aussi les espacements. On va mettre ça en bon, elle est déjà en bold, on valide. Et voilà. Maintenant, on va dupliquer. On fait CTRL, on fait Alt et puis on tire vers le bas. On fait 2 clics. Je vais cliquer maintenant 1 espace million. Je fais CTRL A. Maintenant, je vais prendre la police là, la police dont je parlais. Avant-garde CEO. Donc, pour tous ceux qui veulent télécharger. Donc, je vais valider. Je vais CTRL T et je vais augmenter tout simplement la taille. Comme ça. Donc, maintenant, je vais amener la règle pour bien limiter mes écrits. Donc ici je vais mettre le faux gras pour que ça soit un peu plus grand en fait, vous voyez un peu. Donc comme ça. Maintenant on va dupliquer chaque truc là haut et puis on va faire 2 clics. Pour toi chaque jour on peut mettre un point. Et puis on fait CTRL A, on va changer sa couleur en couleur rouge et on va disposer ça d'une bonne manière. Lui, ça va augmenter un tout petit peu. Non, augmente.
Bon. Ah, des fois aussi, il y a le logiciel qui filme. Voilà. Donc, on va... Non. Oh. Ok. Les gars, vraiment, je souffre. Hein. Je souffre pour un logiciel d'enregistrement d'écran. Les gars, c'est pour cela que je suis pas tellement actif sur les contenus. Maintenant, on descend en bas. On va écrire quoi? On va écrire souscrit. Souscrit. Attends. Souscrit à ton forfait. Ton forfait. À partir de 300 francs. 300 francs. Le contrôle A, on va changer la police. Vous allez constater que le A, ça écrit pas avec la police avant. Je vais revenir sur centre gothique. Je vais réduire un tout petit peu la taille. Et on réduit l'espacement. Je pense que c'est l'intervalle. Voilà. Et puis ici, je fais CTRL T pour augmenter la taille. Donc, on augmente la taille comme ça. Voilà. Maintenant, en dessous de lui, on va prendre l'outil rectangle. On va tracer un rectangle comme ça. Voilà. On va mettre une couleur rouge. Voilà. Maintenant, dans le rectangle, on va écrire quoi? On va écrire dièse 909. 909, je vais coller dièse là. Avant, c'était étoile, je pense. Étoile 909 dièse. Donc, on va amener ça sur le truc dans le rectangle. Lui, sa police, c'est avant-garde. Avant-garde des jeux, je pense. Donc, on va mettre la couleur, je reviens ici. On va mettre la couleur blanche. Voilà, on remet la couleur blanche comme ça. Donc, je pense que l'espacement ici, elle est trop. Donc, je vais remettre. Voilà. Ok, maintenant, c'est mieux par rapport à l'avant. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer le texte là, on l'amène en bas. On fait deux clics. On écrit togocom.pg qui veut dire togocom .togo, je pense. togocom.pg. Je fais CTRL A, je vais mettre le bold là sur regular. Voilà, sur regular. Le regular, je pense. Okay. Maintenant, on va dupliquer aussi. On fait CTRL et on fait Alt plutôt. Qu'est-ce que j'ai avec le contour en fait? Maintenant, on va écrire avancer. Avancer pour vous. Point pour tous. Ok. Maintenant, lui, on remet en bold. On le remet en bold tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre les icônes devant ici. Pour les icônes, il y a une police. La police, il s'appelle Tap Icon. Donc, je vais écrire ici des trucs bizarres qui vont me ressortir les icônes. Je fais CTRL A et puis je vais mettre la police. La police s'appelle Tap Icon. Voilà. Donc, je viens ici, je mets comme avec en majuscule, et je mets la couleur en rouge, tout simplement, comme ça. Et je vais effacer le basket. Le basket, lui, cherche pas. Donc, tout comme avancer pour vous, je vais enlever les gras qui sont trop gras. Bon, lui là, il peut rester. Lui, on enlève aussi. Et maintenant, je pense qu'on a déjà terminé notre visuel. Maintenant, derrière, sur le background, on doit amener un truc. Donc, je me mets ici, je vais amener ce pattern en fait. Je vais augmenter la taille du pattern. Ok. Et puis, on fait deux clics. On rentre dans les options de fusion. Utilisation en couleur, on va mettre une couleur noire. On valide. Et puis ici, on va réduire tout simplement l'opacité. Donc, j'ai réduit tout simplement l'opacité comme ça. Et puis, on a terminé notre visuel. Voilà. C'est pas une concurrence, c'est pas moi qui travaille pour Togocom. J'ai vu le visuel, leur visuel était très intéressant. Je pensais que ça pouvait m'apporter un plus. Et je dis pourquoi ne pas le refaire en fait. Maintenant, pour le format carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau projet CTRL N. On va prendre du 1080 par 1080. Ici, ça serait très facile à faire en fait. Donc, on vient sur notre projet ici. On va sélectionner le pattern et l'arrière-plan. On amène tout simplement sur le projet ici. On fait CTRL T. On augmente la taille. Comme ça. Et puis, on va mener. Bon, je pense qu'ici, on n'a pas terminé, les gars.
Là, je vais prendre le petit plume comme ça. Je me positionne quelque part là. Je trace comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Maintenant, je vais importer le logo de Togocom. Je vais amener ça dans un autre fichier et je vais enlever le nom Togocom en bas. Je fais CTRL X pour enlever et j'amène le logo tout simplement sur mon projet. Je fais CTRL T. Je réduis la taille. On réduit la taille. Puis on le positionne quelque part là. Voilà. Donc, celui-là, je pense qu'ils doivent aller en haut de tous les trucs là. Voilà. Maintenant, sur le truc là, on va mettre un nombre porté. Donc, pour l'ombre porté, vous faites 2 clics, ombre porté. Et puis, on va changer sa position. Voilà. Comme ça. Et puis, j'aime bien. Je pense que eux là, ils sont trop adjacents en fait. Ils sont trop même. Donc, on va réduire un peu leur taille. On va les positionner quelque part là. Ok, maintenant c'est bon. On peut aller à la déclinaison. Donc maintenant on va importer la dame. On va amener la dame ici directement ici. Donc on va amener la dame. On va augmenter sa taille. Ok, la taille comme ça. On réduit un petit peu. Ok. Voilà. Ok, maintenant on va importer les éléments là, genre les éléments avec lui là, on va les amener quelque part là. On va mettre ça sous la dame. En plus, on va amener le cercle avec la ligne. On va amener ça. Maintenant, eux, ils doivent rester en haut de la dame, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Hop. On va positionner ça comme ça. Maintenant, la taille de la ligne, vous allez voir que c'est pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on peut redessiner un autre ligne pour aller plus vite en fait, vous voyez. Donc, on va dessiner la ligne. Non. Je vais me positionner quelque part là. Et c'est terminé. Je vais masquer la couleur de remplissage. CTRL, je mets la couleur rouge. Là, on avait mis 10. Maintenant, on met 10 toujours. Et puis, on a un nouveau qui peut aller plus vite. Voilà. Donc, on a notre truc en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, et ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur comment on peut décliner les trucs là, allez regarder. Je mets le lien tout en haut. Vous allez voir comment on peut décliner un visuel en fait. Donc, je vais importer les écrits. Et on va importer les écrits sur notre projet là. Ok. On va sortir une règle pour limiter la position des trucs. On va amener suscrit et le code en fait. Okay. Ok, donc on va amener ça quelque part ici. Voilà. On va amener les informations qui sont tout en bas ici. Ok. Voilà. Donc il reste le truc là avec le logo qu'on va amener. Et on a terminé la déclinaison tout simplement. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre tutoriel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris une partie, n'hésitez toujours pas aussi à me dire dans les commentaires. Je ferai plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous plaira. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Moi aussi, j'ai tellement appris de leur visuel en fait. Une fois encore, c'est pas moi qui fais les visuels de Togocom. J'ai juste repris. Et voilà, on se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et restez créatifs. Alors, nous sommes à la fin de notre tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, de lui laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne pas se retrouver pour une nouvelle vidéo. Let's go!